Madame Gertrude, une grand-mère de 78 ans, au regard malicieux et aux mains toujours couvertes de farine, venait de faire une découverte extraordinaire dans son grenier. Entre une vieille machine à coudre et une pile de magazines jaunis, elle avait trouvé une étrange machine temporelle, abandonnée là par son défunt mari, un inventeur excentrique. Le mode d'emploi, griffonné sur un bout de papier, indiquait simplement: choisissez la date et appuyez sur le bouton rouge pour envoyer un objet dans le passé. Gertrude, qui passait ses journées à confectionner des gâteaux pour son chat, le seul à les apprécier visiblement, eut une idée folle. Et si elle envoyait ses délicieuses pâtisseries dans le passé? Après tout, qui refuserait un bon gâteau fait maison? Elle commença modestement en expédiant un moelleux au chocolat dans les années 1950, puis un gâteau au citron dans les années 1920. Les retours furent immédiats. Des lettres de remerciement jaunies par le temps, signées par des inconnus ravis. Gertrude était aux anges. Mais un jour, en regardant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, elle eut une idée encore plus audacieuse. Ces pauvres soldats, ils ne mangent que des rations militaires insipides. Ils méritent un peu de douceur. Sans réfléchir plus longtemps, elle prépara une centaine de muffins aux myrtilles et les envoya directement sur le front en 1944. Les conséquences furent inattendues. Quelques jours plus tard, Gertrude remarqua que son livre d'histoire préféré avait changé. À la place des généraux célèbres, elle découvrit des portraits d'hommes en uniforme, mais avec des toques de pâtissier et des rouleaux à pâtisserie à la main. Le général Eisenhower était maintenant le général Éclair, célèbre pour ses stratégies aussi sucrées que ses pâtisseries. Rommel, quant à lui, était devenu Rommel le roulé, maître incontesté du strudel. Intriguée, Gertrude utilisa la machine pour voyager dans le temps et voir ce qui s'était passé. Elle atterrit en 1944 sur un champ de bataille. Enfin, sur ce qui ressemblait à un champ de bataille. Les soldats, au lieu de se battre, échangeaient des recettes et organisaient des concours de pâtisserie. Les tranchées étaient remplies de fours portatifs et l'odeur de la cannelle flottait dans l'air. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Gertrude à un jeune soldat en train de décorer un gâteau. « Ah, vous devez être la fameuse Gertrude !» s'exclama-t-il. « Vos muffins ont tout changé. Depuis qu'on les a goûtés, on a réalisé que la vie était trop courte pour se battre. Alors on a décidé de régler nos différends avec des gâteaux. Celui qui fait la meilleure pâtisserie gagne la bataille. » Gertrude, un peu sonnée, parcourut le camp. Elle vit des chars transformés en food trucks, des avions qui larguaient des macarons au lieu de bombes. Et même Hitler, enfin Adolphe le Bavarois, qui avait troqué son uniforme pour une toque et se spécialisait dans les gâteaux à étages. De retour à son époque, Gertrude réalisa que son geste avait créé une ère nouvelle, l'ère des généraux pâtissiers. Les guerres étaient désormais des batailles culinaires, et les armes les plus redoutées étaient les batteurs électriques et les spatules. Mais tout n'était pas parfait. Les soldats, trop occupés à pétrir et à décorer, avaient négligé l'agriculture. La farine et le sucre étaient devenus des ressources rares, et les conflits se déplaçaient désormais vers les champs de blé et les plantations de canne à sucre. Gertrude décida de remédier à cela. Elle utilisa la machine temporelle pour envoyer des graines et des recettes équilibrées dans le passé, espérant rétablir un peu d'ordre. Mais elle ne put s'empêcher de glisser quelques gâteaux en plus. Après tout, qui pourrait résister à un bon gâteau fait maison? Et c'est ainsi que Gertrude, sans le vouloir, devint la grand-mère la plus influente de l'histoire. Une histoire où les généraux portaient des toques, les soldats maniaient des rouleaux à pâtisserie, et où la paix régnait, tant qu'il y avait assez de sucre pour tout le monde.